أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, vous avez très certainement compris quel sera notre sujet d'aujourd'hui. Voyez-vous, dès que j'ai récité devant vous un verset du Saint-Coran, un verset qui est sans cesse lu, programmé, rappelé à chacun d'entre nous durant le mois béni de Ramadan. Et quand on a en conscience ce fameux verset du Saint-Coran, il s'agit du verset 185 de Surat al-Baqarah, le chapitre 2 du Saint-Coran, il nous vient sans cesse à l'esprit quel sera le sujet. Et le sujet sera tout simplement ce qui nous vient à l'esprit, comme je l'ai dit. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois béni de Ramadan, nous rappelle quelle est la chose qui a peut-être le plus de proximité, de raccord, de lien profond avec le mois béni de Ramadan. Et donc la réponse est toute donnée dans ce verset que nous avons récité ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, mentionne le nom de ce mois béni, donc Shahr Ramadan, et mentionne autre chose. Il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chapitre 2, verset 185, Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois béni de Ramadan, durant lequel le Saint-Coran a été descendu. Il a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que le mois béni de Ramadan ne peut pas se passer, un mois béni de Ramadan ne peut pas être sans le Saint-Coran. Donc pour chacun d'entre nous, nous qui vivons, qui animons, qui pratiquons le mois béni de Ramadan, il est impossible que pour chacun d'entre nous, nous ayons un mois béni de Ramadan moins sans, c'est-à-dire S-A-N-S, le Saint-Coran. Voyez-vous, le sujet d'aujourd'hui est tout simple. Quel doit être le rapport du croyant, de chacun d'entre nous, avec le Saint-Coran? Voyez-vous, en guise de réponse, je peux vous citer juste une narration. Inch'Allah, on va la citer. Mais tout d'abord, allons vers une petite introspection. Demandons-nous des questions. Voyez-vous, les gens disent, ce sont des statistiques. Allahu a'lam, jusqu'à quel point tout cela est vrai. Mais je me dis quelque part que tout cela ne peut être que
très rapproché de la vérité, de la réalité. Voyez-vous, dans le monde entier, voilà ce qu'on nous dit, voilà ce qu'on nous apprend, voilà ce qu'on nous cite. Et on nous dit que dans le monde entier, de nos jours, le livre le plus imprimé du monde n'est autre que le Saint-Coran. Le livre le plus imprimé du monde n'est autre que le Saint-Coran. On nous apprend aussi le livre le plus vendu du monde n'est autre que le Saint-Coran. Le livre le plus vendu du monde n'est autre que le Saint-Coran. Et surtout durant ce mois béni de Ramadan, dans le monde, le livre le plus lu du monde n'est autre que le Saint-Coran. Le livre le plus lu du monde n'est autre que le Saint-Coran. Le livre le plus partagé du monde n'est autre que le Saint-Coran. Le livre le plus partagé du monde n'est autre que le Saint-Coran. Le livre le plus appris par cœur n'est autre que le Saint-Coran. Le livre le plus traduit dans d'autres langues n'est autre que le Saint-Coran. Tout cela fait partie des vertus, des faveurs, des miracles du Saint-Coran. J'ai bien dit, hein, nous pouvons nous rapprocher de ces statistiques-là. Ils ne sont pas totalement erronés. Cela se rapproche, Inch'Allah, de la réalité ou de la vérité. La question que nous nous posons, si tout cela est proche de la réalité à propos du Saint-Coran. La première question que je me pose, est-ce que je fais partie de ces statistiques? Première chose. Deuxième chose, quand nous avons ces statistiques-là, la question qui se pose, comment se fait-il que si le Coran est le livre le plus vendu, le Coran est le livre le plus lu, le Coran est le livre le plus imprimé, le Coran est le livre le plus partagé et donné en cadeau, le Coran est le livre le plus traduit, le Coran est le livre le plus appris par cœur. Si tout cela existe vraiment, et c'est la réalité, comment se fait-il que dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte une plainte de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment se fait-il? N'avons-nous pas lu le Saint-Coran là où Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de son prophète, chapitre 25, verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa qala ar-rasul ya Rab inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ô mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran comme une chose délaissée. Ya Rasulallah, le Coran délaissé. Et donc, que dire de tout cela? On répète chaque fois, le plus vendu, le plus imprimé, le plus lu, le plus appris par cœur, le plus donné, le plus partagé. Hein? Le plus vendu. Ya Rasulallah, comment dites-vous que tout cela, le Coran a été délaissé? Peut-être. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va nous répondre en nous disant, eh bien, ô mon fidèle, le problème de ta relation avec le Saint-Coran, c'est une relation superficielle, secondaire. Le Saint-Coran ne m'a pas été révélé pour juste être lu. Il doit être lu, hein, c'est très important. Le Saint-Coran ne m'a pas été révélé juste pour être lu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset que nous avons lu, nous décrit très clairement le but de la révélation, pourquoi il a été révélé, pourquoi ce livre nous a été rendu accessible par le biais du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.
Le but de la révélation de ce livre n'est autre que la guidance de l'humanité. L'humanité. Ce livre doit être valable, et il l'est, pour toute l'humanité. Pas seulement pour le musulman, ou pas seulement pour le croyant. Notre question était telle: quelle doit être la relation du croyant avec ce saint livre, avec le Coran? Peut-être que le prophète va nous dire: tu as peut-être oublié le but de ce saint livre. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala en fait mention dans le Saint-Coran. Il nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans le chapitre 17, verset 9, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce livre est celui qui vous guide sur le droit chemin, sur le plus droit des chemins. C'est ce livre, Inna hadha al-Qur'an, ce Coran. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le but du Saint-Coran, comment le comprendre? Bien sûr, toutes les vertus que nous avons mentionnées sont bonnes à prendre en considération. Mais quel doit être notre devoir? Et tout cela, nous l'entendons depuis des années et des années. On me parle, quelle est ma responsabilité vis-à-vis du Saint-Coran? Et comme le rappel est bénéfique, nous sommes dans l'obligation de faire des rappels, et vous êtes dans l'obligation d'écouter des rappels. Tout le monde connaît sa responsabilité vis-à-vis du Saint-Coran. Mais aujourd'hui, on va essayer de vous mettre à l'œuvre. Un peu comme on dit en français, de mettre la main à la pâte. Un peu se salir les mains. Même si ici, il ne s'agit pas de salir les mains, bien au contraire, de se laver les mains, de se parfumer les mains. Voyez-vous, si nous voulons comprendre quel est le droit, notre devoir vis-à-vis de ce livre, je vous invite à ouvrir le Saint-Coran. Je vous invite à ouvrir le Saint-Coran et à aller juste tout d'abord lire ces quelques versets. Et par ce biais-là, Inch'Allah wa ta'ala, le message sera transmis. Quel est notre devoir? Quel est le droit du Saint-Coran? Et donc, prenez note, comme je le dis, prenez votre téléphone, ou prenez un cahier ou un stylo ou un crayon, notez-le. Voici le droit du Saint-Coran. Voici nos devoirs vis-à-vis du Saint-Coran. Voici notre responsabilité vis-à-vis du Saint-Coran. 4 versets. Je vous donne juste les références. À vous d'aller lire et d'essayer de comprendre et de se poser une question. Ai-je accompli ma responsabilité vis-à-vis du Saint-Coran? Le premier verset, le très connu, vient du chapitre de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 47, verset 24. Lisez ce verset. Là, nous allons comprendre notre responsabilité. Deuxième référence, chapitre 4, Surat An-Nisa, les femmes, chapitre 4, verset 82. Troisième référence, chapitre 38, verset 29. Chapitre 38, verset 29. Et encore une quatrième référence. Un chapitre qui se prénomme nous, les croyants. Chapitre 23, verset 62. Ouvrons le Saint-Coran et nous allons comprendre ensemble quel est notre devoir vis-à-vis du Saint-Coran. Voyez-vous, alhamdulillah wa ta'ala, le 6e imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam a dit لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان. Chaque année, il y a des saisons. Chaque chose a son printemps. Et le printemps du Saint-Coran est le mois béni de Ramadan. Donc, Inch'Allah ta'ala, mais pas seulement durant le mois béni de Ramadan,
le mois béni de Ramadan doit être un festival, doit être la foire. Partout, on n'entend que ça. Coran, 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 Coran. C'est le mois béni du Coran. Lisons-le. C'est un devoir. Voyez-vous, le prophète, les histoires nous relatent que le prophète disait à ses disciples, lisez-moi le Saint-Coran devant moi. Mais les disciples, les compagnons du Saint-Prophète, hésitaient, avaient honte. Et voilà comment ils présentaient leur honte, leur hésitement, dirais-je, ou leur hésitation plutôt. Ils disaient au prophète, alayka aqra wa alayka unzal. Aqra wa alayka unzal. Ya Rasulallah, je lis le Saint-Coran devant vous, sur vous, or que ce même Saint-Coran vous a été révélé sur vous, à vous. Comment pourrais-je, moi, réciter devant vous? Vous êtes là, le maître. Comme nous dit, le chef d'orchestre, c'est vous. Comment c'est possible que c'est moi qui lise le Coran? Le prophète disait, j'aime écouter la lecture du Saint-Coran. Et donc, la lecture est importante. Mais le but principal du Saint-Coran est la guidance. Al-Huda wal-Hidayah. Le prophète dira, ô mon Seigneur, mon peuple a délaissé le Coran comme une chose complètement. Ils ont mis à l'écart, le Saint-Coran est laissé de côté. Alhamdulillah, nous lisons le Saint-Coran. Mais la responsabilité ne se limite pas à la lecture. Bien au contraire, il y a d'autres responsabilités. Pourquoi le prophète se plaint-il auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Peut-être nous avons la réponse, peut-être. Le prophète nous dit, alaykum bil Qur'an fattakhidhuhu imaman wa qa'ida. Vous les gens, alaykum bil Qur'an. Cramponnez-vous au Saint-Coran. Maintenez fermement le Saint-Coran. Occupez-vous du Saint-Coran. Rapprochez-vous du Saint-Coran. Hein? Soyez avec le Saint-Coran. Prenez-le. Prenez-le comme votre guide, comme votre imam, comme votre chef. Le Coran doit être celui qui nous guide. Il doit être devant nous, avant nous. Nous qui sommes duodécimains, nous devons nous poser une question. Nous qui citions tous les jours, pratiquement tous les jours, pensons à notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. N'avons-nous pas une narration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Aliyun mal Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali. Ali alayhi salam est avec le Coran et le Coran est avec Ali alayhi salam. Moi qui suis, Inch'Allah ta'ala, mais qui annonce surtout que je suis le partisan de l'imam Ali alayhi salam, est-ce mon cas? Est-ce que je suis comme mon maître, comme mon imam? Être avec le Coran, Aliyun ma'al Qur'an, wal Qur'anu ma'ali, c'est une question que je dois me poser. Une petite rétrospection, introspection. Le Coran, le Coran, le Coran, chers frères. Et maintenant, essayons un petit peu de répondre à cela. Quand le prophète dit « Fattakhidhu imaman wa qa'ida », prenez-le comme un guide. Voyez-vous, l'imam Ali, pour qui le prophète a dit « il est ». Donc l'imam Ali, il est avec le Coran. Voilà ce qu'il nous dit. Je vous invite aussi à ouvrir Nahjul Balagha, la voie de l'éloquence. Il y a un sermon de notre imam alayhi salam, le sermon numéro 147. Là où l'imam alayhi salam raconte ce qui va se passer, il est en train de décrire le futur ou l'avenir. Il dit voilà ce qui va se passer après moi. Et arrive un moment où il est en train de dire viendra un temps pour ma communauté. Donc nous, il est en train de parler de nous. كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم.
Viendra un temps après moi, l'imam al-Islam dit, les gens vont se considérer comme eux les guides du livre et non pas le livre lui-même comme leur guide. C'est eux qui vont essayer de comprendre comme bon leur semble, selon leurs besoins, selon leur intérêt, selon leur interprétation, كأنهم أئمة الكتاب. Et ils ne seront pas seulement un, aïmma, ils seront plusieurs à essayer de diriger le Saint-Coran. كأنهم أئمة الكتاب. Ils vont se prendre et se considérer comme s'ils étaient les guides et les imams du livre. وَلَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامُهُمْ. Et le livre ne sera pas leur imam. Venons-en maintenant à la question posée. Quelle doit être ma relation avec le Saint-Coran? Nous avons englobé un petit peu le sujet. Je vais essayer de vous répondre juste. Par quoi? Par une narration de notre quatrième imam, l'imam Zaynul Abidin alayhi salam. Et nous allons finir là-dessus. Le quatrième imam nous dit Law mata man bayna al-mashriq wal-maghrib. Si tout le monde meurt entre l'Orient et l'Occident, bayna al-mashriq wal-maghrib, entre le levant et le couchant. Si tout le monde meurt et il ne reste que moi, le dernier. Law mata man bayna al-mashriq wal-maghrib lama stawhasht. Je n'aurai jamais peur à cause de ma solitude, le fait que je sois seul dans un endroit lugubre, là où tout le monde est mort, du levant jusqu'au couchant ou du couchant jusqu'au levant, tout le monde est mort et il n'y a plus personne. Je n'ai peur de personne tant que le Saint-Coran est avec moi. Voyez-vous, je n'ai peur de personne tant que le Saint-Coran est avec moi. Chers frères et sœurs, voilà ce que nous apprend notre quatrième imam. Voici le devoir du croyant. Il doit être lié avec le Saint-Coran. Il doit avoir une relation particulière avec le Saint-Coran. Mon problème, cette relation n'arrive qu'au mois béni de Ramadan. Et là aussi, peut-être je vais vous faire du mal, je vais vous blesser, je vais vous choquer, mais je dirai la vérité. Et là aussi, c'est-à-dire durant le mois béni de Ramadan, là aussi, si j'ai une petite relation avec le Saint-Coran, là aussi, elle n'est que superficielle, peut-être secondaire. Pourquoi? Parce que je me lance dans une compétition de la lecture. Attention, il ne faudra jamais laisser la lecture, jamais. Mais la lecture est un premier pas. Il y a d'autres pas à faire. Il y a une autre façon de renforcer cette relation avec le Saint-Coran que je m'installe moi-même avec le Saint-Coran durant le mois béni de Ramadan. Je dois aller encore un peu plus loin dans ma vie quotidienne, même après le mois béni de Ramadan, ou dirais-je, même avant le mois béni de Ramadan. C'est quoi? C'est prendre la guidance avec le Saint-Coran, m'attacher à ce Saint-Coran. Sinon, qui suis-je pour vous dire de ne pas lire le Saint-Coran? Si le prophète lui-même nous a présenté les vertus de la lecture du Saint-Coran durant le mois béni de Ramadan, quand il nous dit « Celui qui récitera un verset du Saint-Coran durant le mois béni de Ramadan aura comme récompense comme s'il avait fini
le Coran en entier. C'est-à-dire, un verset égale 6236 versets de lu le Coran en entier. Ce qui veut dire, celui qui parmi nous lira au moins une fois le Saint-Coran en entier, aura lu, ou dirais-je, aura accompli comme s'il aurait lu 6236 Coran en entier, car un verset égale un Coran égale 6236 versets, et un Coran entier lu durant le mois béni de Ramadan égale 6236 Coran. Inch'Allah, tout cela est bien beau, mais la responsabilité ne se limite pas à la lecture du Saint-Coran, même si le mot Coran veut dire la lecture. Lisons le Saint-Coran, c'est très bien, mais franchissons d'autres étapes après la lecture. Et quelles sont ces étapes? Quelles sont ces responsabilités? Je vous répète pour finir le discours, ouvrons le Saint-Coran, analysons les versets suivants, le 47-24, le 4-82, le 38-29 et le 23-62. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم